Orbor est un artiste très connu du petit public. Il est libre et ne répond à aucun lobby. Il est hors bord et irrécupérable. Chaque être humain a sur terre son opposé, son contraire, son antithèse, son inverse, son adversaire. Vous n'avez pas peur des représailles ? On attend on attend un petit peu d'être censuré, d'être attaqué. Pour nous, être artiste, c'est forcément être un peu contre le pouvoir, être un petit peu à contre-courant. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre d'abord la rigolade. Le plus important, c'est de faire ça sur un ton humoristique. C'est ce qui, pour nous, est le plus dur et le plus important. Une dénonciation sans humour, personnellement, me touche pas. On essaye de dénoncer, de contre-dénoncer. Et le concept hors bord, on essaye de l'appliquer à la lettre, c'est-à-dire de pas aller où les gens vont, forcément. Ne pas être catalogué, ne pas aller dans la mouvance. Voilà. Hors bord, c'est vraiment prétentieux et peut-être inaccessible. Donc c'est pour ça que ça nous intéresse, d'être hors format, hors temps, etc. Pour avoir plus d'infos sur ce chanteur irrécupérable, je vous propose d'aller sur le www.orbor.com, www.orbor.com. On s'oppose officiellement à la loi Adopi, donc la loi soi-disant anti-pirate, parce qu'on pense que les personnes qui téléchargent ne sont pas des pirates. Le téléchargement est une chance pour le partage des créations. Il n'y a pas de vol. Un vol, c'est quand on s'empare d'un CD et que le CD n'existe plus. Là, c'est juste une duplication des titres. Pour nous, il n'y a pas de piratage, il n'y a pas de stigmatisation des internautes et on est officiellement vraiment contre cette loi qui a peu de chances de porter ses fruits surtout. On a lancé justement une sorte de slideshow d'explication avec la chanson Hors de moi, avec un petit clip. Donc on a fait un petit produit assez complexe qui est à 3 niveaux. Tous les blogueurs s'en sont emparés. Là, ça commence à se diffuser sur Internet pour prendre une position claire qui est de se poser la question. Puisque cette loi n'est que provocation, rappelons qu'elle s'appelle Création et Internet, alors qu'elle n'est que pour légiférer, pour s'opposer et couper la connexion Internet. Donc on est très très éloigné de la création. On a essayé d'argumenter un petit peu en imaginant que Internet c'est un nouvel intermédiaire qui va peut-être prendre la place des maisons de disques. Donc il n'y a pas forcément un manque à gagner pour la musique dans sa globalité. Par contre, il y a un manque à gagner pour les majors, pour l'industrie du disque tel qu'il est actuellement. Ça, c'est une évidence. Maintenant, on pense que ça n'est pas lié au téléchargement illégal. On pense que c'est plutôt lié à la dématérialisation et qu'on est passé à un nouveau support. Donc même s'il n'y avait aucun téléchargement soi-disant illégal, je pense que le chiffre d'affaires des maisons de disques tomberait de toute façon. Ils sont en train de partir d'un postulat faux. Dans 1 an ou 2 ans, si la loi est appliquée, on va devoir leur demander des comptes. On va leur dire, est-ce que les chiffres d'affaires de l'industrie musicale augmentent ? Tout le monde est persuadé que non. Du coup, c'est une loi qui est complètement hors la loi, entre guillemets. C'est pour ça qu'on essaie de mobiliser d'autres artistes, indépendants ou dépendants d'ailleurs, pour se mettre un petit peu avec les internautes, pour réfléchir tous ensemble sur ce partage de la création. Pour l'instant, vous promotionnez le titre Hors de moi. Voilà. On pense que cette loi est très sarkozienne, c'est-à-dire que c'est un petit caprice peut-être du président pour montrer au monde entier qu'il serait le seul à pouvoir y arriver, là où même les États-Unis échouent. Il y a une vraie liaison entre cette chanson et notre mobilisation contre cette loi. Il y a une autre chanson qui s'appelle Amour Amitié, qui est aussi une chanson qui fonctionne très bien sur scène, qui en fait représente 2 conversations téléphoniques d'un garçon et d'une fille sur leur prochaine rencontre amoureuse. Et du moins, on a les 2 sons de cloche sur la même histoire et on voit qu'il y a un certain décalage de langage en fait entre un garçon et une fille sur cette liaison-là. Du coup, on a fait des vidéoclips des Enfoirés qui, à mon avis, s'éloignent de ce que Coluche a essayé d'initier et son côté un petit peu anarchique, etc. Donc on se moque un peu aussi de la récupération de Coluche par les Enfoirés, en mobilisant aussi de façon virtuelle ces artistes contre la loi Adopi, toujours pour faire un travail artistique sur cette mobilisation qui en ce moment nous prend toute notre énergie. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes militant ? Non, disons que hors bord, bon, c'est vrai que le concept, ça veut dire ne vient d'aucun mouvement, aucun bord, c'est une sorte de chanteur poil à gratter qui est là aussi pour se moquer des gens qui font rien ou des gens qui agissent. Dernièrement, il y a une réaction assez intéressante, c'est notre guitariste qui avait entendu ça à la sortie d'un concert. Il y a 2 personnes du public qui parlent de notre spectacle. Il y en a un qui dit « Génial, j'ai bien aimé le concert, dommage que le chanteur se la pète autant ». Et l'autre qui a répondu « Bah non, t'es con, justement, c'est ça qui est rigolo, quoi ». Ça nous plaît, cette idée de se dire que 2 personnes côte à côte vont pas du tout recevoir nos créations de la même façon. On a fait un CD qui est sorti qui s'appelle Tais-toi et chante en 2007 et on a eu les 2 titres qui marchent le mieux en spectacle qui sont Hors de moi et Amour et amitié. On a décidé de faire une sorte d'upgrade, c'est-à-dire 2 morceaux qui sont plutôt numériques et qui vont agrémenter ce CD. On appelle ça sur internet, on peut le trouver en upgrade Tais-toi et chante 2009. C'est des chansons qu'on offre aux internautes et qui permettent de remettre un petit peu d'actualité notre CD qui a maintenant 2 ans. Chaque être humain a sur terre son opposé, son contraire, son antithèse, son inverse, son adversaire.
Je suis assez complexé et pourtant je suis pas tout petit. Alors que Sarkozy, des traîtres, il est le roi, des cons, il est aussi. Ça me viendrait même pas à l'idée d'écouter Johnny, alors que Sarkozy. C'est une chanson qui a été écrite au moment d'élections sarkoziennes. Comme tout le monde, on a voulu un petit peu résister. On a essayé donc de faire une chanson sur ce drôle de président, mais on a pris un angle un petit peu original puisqu'on a essayé de faire plutôt une chanson festive où c'est lui qu'on dénigrait plus que nous qui étions en souffrance, ce qui permettait un petit peu de nous démarquer, de pas faire une chanson anti-présidentielle tristoun, puisqu'on l'a vraiment mis sur un rythme très swing manouche, très festif, pour se moquer de lui dans la bonne humeur avec des arguments un petit peu originaux. Jamais été attiré par les gens. Mon mari, alors que Sarkozy. Grâce à cette chanson, on arrive à mesurer la popularité du président. Là, c'est vrai que depuis 2009, les 3-4 concerts qu'on a fait en début d'année ont montré une adhésion à cette chanson de plus en plus forte, ce qui prouve que sa cote de popularité, à mon avis, est en train de descendre et c'est que le début là. Grand slameur, ne cherche pas de demoiselle. Si pour certains l'amour ça donne des ailes, moi ça me cloue le bec, ça m'effraie. Surtout si c'est brûlant, j'ai peur qu'on m'aime. J'ai pas les critères de quoi je me mets. C'est vrai qu'on est très internet, nous on aime internet. On a parodié beaucoup de vidéos, on a fait un clip parodique sur Diams et Grand Corps Malade qui conversaient. Et c'est vrai que là c'est un petit peu buzzé puisqu'on a fait 200 000 visites sur YouTube. Le clip est toujours disponible, donc il suffit de taper Orbor, O-R-B-O-R en un seul mot pour y accéder. Là vous verrez tous nos délires virtuels, internet. On a lancé aussi une série du chanteur 2.0 qui parodie justement les réseaux sociaux avec la demande d'amitié. On l'a appliqué dans les rues de Paris en fait. C'est le chanteur qui va chercher son public directement dans Paris avec des sketchs, des improvisations ou des sketchs écrits avec comédiens. Donc là c'est une série, il y a déjà 3-4 épisodes qui viennent de sortir. C'est sur Dailymotion je crois. Vas-y, branche, c'est du lourd là. Je vais juste pas te déranger, voilà, je suis Orbor, chanteur en vogue, j'aime bien tes habits, et je voulais savoir si on pouvait être amis dans la vie. C'est quoi, chanteur? Ah ouais, non mais alors là je t'arrête tout de suite. Les nouveaux chanteurs, j'ai horreur de ça, c'est ringard, il y en a partout. T'as un portable? Est-ce que tu peux regarder à ton agenda la date du 28 septembre, par exemple, au hasard? Dîner avec Bastien annulé, remplacé par un concert d'Orbor au Stockatla à 5 € d'entrée. Voilà, là je me chauffe, je suis un petit peu chaud. Demande à ce grand con ce qu'il écoute sur son iPod. Oh, excusez-moi. Vous écoutez quoi là maintenant? C'est Orbor. Non mais c'est un truc de gueudin là. Attends. Voilà, pour finir, l'apothéose, la fin, le final, le bouquet. Est-ce que tu peux enlever ton chemisier s'il te plaît? Ouais, c'est une bonne idée ça. Non mais ça va pas, non mais il est malade ce type, mais faut pas l'écouter, c'est un détraqué. T'arrêtes. Non mais, attends. Non mais attendez. Débile. Non, c'est bon.